Imagine ceci, tu es défenseur ou gardien de but lors d'une Coupe du Monde et tu vois 3 joueurs foncer vers toi. Lequel préférerais-tu affronter au moment de la frappe? À gauche, tu as Ousmane Dembélé, actuel vainqueur du Ballon d'Or et double champion consécutif de la Ligue des Champions. Il peut jouer des 2 pieds, ce qui le rend pratiquement impossible à forcer vers son mauvais pied parce qu'il n'en a tout simplement pas. Il est devenu l'un des joueurs les plus décisifs dans les grands matchs. À droite se trouve Mikel Olise, un joueur qui a non seulement terminé meilleur passeur d'Europe avec 21 passes décisives dont le record d'assists en Ligue des Champions, mais qui a également inscrit 25 buts. Et au milieu, il y a Kylian Mbappé, l'homme qui a marqué 42 buts en 44 matchs, terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions et qui totalise déjà 16 buts en 16 matchs de Coupe du Monde. En d'autres termes, lorsque la France attaque, tu dois choisir ton poison. Tous les gardiens et défenseurs qui affronteront la France devront répondre à la même question impossible pendant cette Coupe du Monde. Je suis certain que le célèbre mème de Willem Dafoe représentera parfaitement le visage de pratiquement n'importe quel défenseur lorsque la France partira à l'attaque. Parce que comparé à toutes les autres sélections de ce tournoi, la France possède de très loin l'attaque la plus dévastatrice et ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est que tous ces joueurs évoluent dans des positions où ils se sentent parfaitement à l'aise. Il n'y a pas à s'inquiéter de rôles qui se chevauchent ou de joueurs occupant les mêmes espaces. Avec Mbappé, contrairement à ce qui se passe parfois au Real Madrid, il n'y a pas non plus de problème de complémentarité ou de compréhension dans l'équipe. Évidemment, Mbappé est le finisseur, il a inscrit 42 buts en une saison et converti 50,8% de ses grosses occasions. Dans le système de Didier Deschamps, son rôle n'est pas de créer le jeu, il est la première et la dernière option de chaque attaque. Olise, lui, est le créateur. Il a délivré en moyenne 2,57 passes clés par match, le meilleur chiffre de tout le secteur offensif français, et lorsqu'il déborde à pleine vitesse sur son aile, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans une compilation TikTok sur son aura. Puis il y a Dembélé avec un taux de conversion des grosses occasions de 48%, il se situe parfaitement entre les deux profils. Ce n'est pas seulement un créateur qui marque parfois, c'est un finisseur capable également de faire jouer les autres. Il a été l'une des principales raisons pour lesquelles le PSG a remporté 2 Ligues des Champions consécutives. Avec ce trio offensif associé à un milieu de terrain extrêmement agressif et vertical, la France possède probablement l'attaque la plus prolifique de toute la Coupe du Monde, mais ce qui rend l'attaque française encore plus intéressante, c'est sa profondeur. À seulement 21 ans, Désiré Doué possède déjà un trophée Golden Boy et 2 Ligues des Champions à son palmarès. Ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est son absence totale de peur. Quand le match devient fermé et que la défense adverse ne laisse aucun espace, Doué essaye toujours d'être l'élément imprévisible. Il cherche à créer quelque chose de différent, à casser le scénario ou simplement à provoquer suffisamment de chaos pour ouvrir une brèche dans laquelle la France pourra s'engouffrer. Moi je trouve cette équipe forte, mais on est face à la Second France 2026, est-ce que pour vous il est aussi fort, si ce n'est encore plus fort que celui de 2022? Il a plus de talent, plus de potentiel. Je pense que quand tu vois les joueurs comment ils jouent, le potentiel qu'ils ont, je pense qu'il y a une possibilité de projeter avec cette équipe. Je veux voir, avant de continuer à faire l'éloge de l'attaque française, il faut comprendre son fonctionnement tactique. La structure de base de Didier Deschamps est généralement un 4-2-3-1. Tout le monde sait que Mbappé agit comme un attaquant bénéficiant d'une totale liberté de mouvement. Cependant, il a tendance à se déporter vers le côté gauche. Lorsque Mbappé mène l'attaque sur ce côté, le latéral adverse est obligé de le suivre. C'est précisément à ce moment-là qu'il fait ce qu'il maîtrise le mieux, repiquer dans l'axe pour frapper du pied droit. Pendant ce temps, derrière lui, Dembélé et Olise permutent constamment entre l'aile droite et les zones intérieures, attendant le moment idéal pour participer à l'attaque. Quand Dembélé quitte son aile pour rentrer dans l'axe, l'un des défenseurs centraux doit le surveiller et cela a du sens. Un joueur qui convertit près de 48% de ses grosses occasions représente une menace permanente. Si tu laisses un latéral seul face à Dembélé, il risque de passer une très mauvaise soirée. Et lorsque Olise se joint à l'action, d'immenses espaces apparaissent partout sur le terrain. Peu importe les efforts défensifs, il n'existe pratiquement aucune structure capable de couvrir simultanément ces 3 mouvements. Aussi puissante que soit l'attaque française, il faut encore acheminer le ballon jusqu'à elle. Même si son secteur offensif regorge de talent, Deschamps préfère en réalité que son équipe joue de manière relativement prudente. La distance moyenne à laquelle la France commence ses séquences offensives est restée pratiquement inchangée au fil des années, environ 44,5 mètres de son propre but. Le style offensif français est donc resté relativement stable. Ce qui a réellement changé, c'est la qualité exceptionnelle de ses attaquants. Face à la France, les adversaires conservent souvent le ballon un peu plus haut que d'habitude. Ce n'est pas seulement à cause du pressing français, la réalité est que beaucoup d'équipes ont peur. Elles savent que si elles s'engagent trop offensivement et laissent des espaces derrière elles, la France peut les punir en quelques secondes grâce à une contre-attaque dévastatrice. Mbappé, Olise et Dembélé sont les attaquants idéaux pour ce type de jeu. Contre le Sénégal, la première mi-temps française a été plutôt décevante, un seul tir au but, mais Deschamps a effectué un ajustement. Il a repositionné Olise dans une zone plus centrale et laissé Dembélé très écarté sur son aile. Ce petit changement a suffi à débloquer toute la rencontre, les mouvements sont devenus beaucoup plus fluides, la défense adverse a commencé à perdre son organisation et Mbappé a trouvé les espaces nécessaires pour inscrire 2 buts relativement faciles. Grâce à ses réalisations, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 buts internationaux dépassant le record d'Olivier Giroud. Et il continue également de grimper dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde car la version de Mbappé en Coupe du Monde est tout simplement exceptionnelle. Lors de cette même rencontre contre le Sénégal, alors que la
l'attaque peinait à trouver des solutions, la défense a maintenu l'équipe à flot. William Saliba et Dayo Upamecano ont été parmi les meilleurs joueurs français du match. Chaque fois que l'équipe avait besoin de retrouver son calme et de se réorganiser, le ballon finissait dans les pieds de Saliba. La saison passée, il a affiché une précision de passe de 93,2%, la meilleure de tous les joueurs d'Arsenal. Upamecano, lui, possède le mélange idéal de vitesse, de puissance physique et de domination aérienne. Lorsqu'il est soumis au pressing adverse, il conserve la possession dans 74% des situations, ce qui permet à la France de ressortir proprement le ballon. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot a démontré que 31 ans ne signifie pas forcément déclin. Sa production offensive a fortement augmenté et il reste extrêmement fiable dans la circulation du ballon entre Saliba et Upamecano. À ses côtés, Aurélien Tchouaméni apporte son expérience des grands rendez-vous. Son sens tactique et sa capacité à contrôler le rythme du match sont essentiels pour équilibrer une équipe aussi offensive. Enfin, s'il y a un joueur que j'aimerais voir davantage avec la France, c'est Ryan Cherki. Il n'a disputé que quelques minutes et nous n'avons pas vraiment eu l'occasion d'observer ce qu'il pourrait apporter. Pourtant, il a terminé la saison avec 11 passes décisives et 21 grosses occasions créées, s'imposant comme l'un des joueurs les plus créatifs de son équipe. Le problème n'est pas de savoir s'il a le niveau pour jouer. La vraie question est qui sortir du 11 titulaire pour lui faire une place. Avec son incroyable qualité de passe et sa créativité dans les petits espaces, il pourrait distribuer les passes décisives à la chaîne avec un arsenal offensif aussi redoutable devant lui. Pour l'instant, la France semble avoir tout ce qu'il faut pour dominer son groupe. Très peu de sélections paraissent capables de l'arrêter et si les Bleus terminent premier de leur groupe, ils pourraient retrouver l'Allemagne dès les huitièmes de finale. Avec une attaque menée par Mbappé, Dembélé et Olysée, la France apparaît aujourd'hui comme l'un des plus sérieux candidats au titre mondial.